Que pensez-vous de tout cela? J'aimerais vraiment entendre vos pensées, vos questions et même vos propres histoires. Car ce n'est pas seulement l'histoire de Luc ou la mienne, c'est la nôtre à tous. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime si profondément qu'il intervient dans nos moments les plus sombres, éclairant le chemin à suivre quand tout semble perdu. C'est une histoire qui compte, une histoire qui demande à être racontée et partagée. Et je suis profondément reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de le faire. Merci de m'avoir permis de la partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Luc m'a parlé d'un rêve ou une vision, peut-être qui m'a laissé perplexe. Il m'a décrit une ville colossale, plus grande et plus imposante que tout ce qu'il avait jamais vu. Les gratte-ciel étaient des monolithes métalliques et élégants qui s'élevaient sans fin dans les cieux, leur surface scintillant d'une lumière surnaturelle qui semblait vivante, presque sensible. Les rues en contrebas grouillaient de monde, mais quelque chose chez eux n'allait pas du tout. Chacun d'entre eux portait un symbole lumineux sur le front, une étrange marque vibrante qui semblait irradier de pouvoir et de contrôle. Comme si cela n'était pas assez étrange, Luc remarqua une puce lumineuse dépassant de l'arrière de leur tête, un ajout grotesque à leur forme par ailleurs humaine. Il m'a raconté, avec des détails effrayants, comment ces personnes ou quoi qu'elles soient devenues ou se déplaçaient dans une synchronisation parfaite. Leurs visages étaient dépourvus d'expression, leurs yeux sans vie et vides, comme si leur humanité avait été arrachée. Luc a dit qu'il avait essayé d'interagir avec eux, de leur demander ce qui se passait, mais ils l'ignoraient complètement. C'était comme s'ils n'existaient pas, un fantôme dans leur réalité mécanique. La partie la plus horrible de son rêve, cependant, est survenue lorsqu'il a aperçu son propre reflet dans la surface polie d'un immeuble imposant. Là, le regardant en retour, se trouvait la même marque lumineuse gravée sur son front, incrustée dans sa peau comme un morceau de circuit avancé. L'arrière de sa tête révélait la même puce grotesque fusionnée avec son crâne. Pendant un bref instant, il se sentit puissant, tel un super-héros de ses bandes dessinées préférées au Batman ou Jedi, capable d'exploits extraordinaires. Son esprit lui parut plus vif, presque surnaturellement intelligent, comme s'il avait percé les secrets de l'univers. Mais ce pouvoir tourna vite au vinaigre. La sensation d'invincibilité laissa place au vide, à une onde profonde et lancinante qui le consumait. Il agrippa la puce, désespéré de l'arracher, mais la douleur était insupportable. Pire encore, elle ne bougeait pas, elle était vivante, organique, plus parasite que machine. Il la décrivit comme si elle était devenue une partie de lui, une présence inséparable et envahissante qui drainait son âme. Puis il l'entendit une voix, froide et mécanique, résonnant dans la ville comme une prophétie glaçante. Elle parlait d'obéissance, d'unité. Ces mots s'étaient gravés dans sa mémoire, l'unité est un progrès. Tandis que Luc racontait cette partie, j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Il n'est pas facilement effrayé, mais ses mains tremblantes et sa voix hésitante révélaient la profondeur de sa peur. J'étais à court de mots. Comment réconforter son enfant après qu'il vient de peindre une image d'un cauchemar dystopique si vive qu'elle ressemble à un avertissement? Je lui ai demandé s'il avait fait un autre cauchemar. Son hochement de tête solennel, accompagné de lèvres serrées, était toute la confirmation dont j'avais besoin. Cette fois, dit-il, le rêve l'avait transporté dans la même ville, seulement, elle était plus sombre, plus oppressante. La lumière rougeoyante des bâtiments projetait des ombres déformées et menaçantes qui s'étendaient sans fin à travers les rues. Mais les gens les marquaient où était le véritable centre de cette vision. Luc m'a expliqué qu'ils n'étaient pas seulement marqués, ils étaient totalement contrôlés. Les puces à l'arrière de leur tête avaient grossi, pulsant à un rythme inquiétant, tandis que les marques lumineuses sur leur front s'étaient intensifiées en un rayonnement noir et sinistre, comme un sabre laser sombre de Star Wars. Les marqués se déplaçaient avec une précision terrifiante, comme s'ils étaient des marionnettes manipulées par des mains invisibles. Mais Luc en vit aussi d'autres où les noms marqués recroquevillés dans l'ombre. Ces gens ne portaient ni puces ni marques et vivaient comme des parias, bannis en marge de la société. Il les décrivit comme des fantômes, cachés dans des ruelles sombres et des coins abandonnés, le visage marqué par la peur. Ils n'avaient pas le droit d'acheter de la nourriture, de se procurer des médicaments ou de marcher librement dans les rues. C'étaient des charognards, qui gagnaient une maigre existence tandis que les marqués erraient comme s'ils dirigeaient le monde.
Dans ce rêve, Luc se retrouva parmi les non marqués. Il pouvait sentir leur désespoir, leur isolement. Pour la première fois, il était l'un d'eux, et le poids de cette réalité pesait sur lui comme une marée écrasante. Luc raconta qu'il avait été approché par l'un des non marqués, un homme dont les yeux sombres portaient une supplication obsédante et désespérée. L'homme tendit une main tremblante, sa voix se brisa alors qu'il implorait de l'aide. Mais avant que Luc ne puisse réagir, un groupe d'hommes de main apparut de nulle part. Il les appela « hommes de main », bien qu'il ait du mal à décrire leur apparence. Ils n'étaient pas entièrement humains, si on pouvait même les appeler humains du tout. Leur forme dégageait une artificialité effrayante, comme s'ils avaient été construits dans un laboratoire, et non nés à l'existence. Leur corps lisse, noir et blanc, brillait d'un éclat mécanique poli. Sans visage et robotique, ils se déplaçaient avec une précision étrange. Luc remarqua un mot gravé sur leur poitrine, commençant par la lettre T, bien que sa signification complète lui échappât. En dessous se trouvait le même insigne qu'il avait déjà vu auparavant, gravé dans leur extérieur mécanique comme une marque d'allégeance. Cela lui rappelait la puce qu'il avait appris à redouter, comme si les deux avaient été fabriqués dans la même usine oppressive. Les hommes de main ne perdirent pas de temps, saisissant l'homme sans marque de leurs mains métalliques et inflexibles et l'emmenant. Luc resta figé, impuissant à intervenir, et ne put rien faire d'autre que regarder l'homme disparaître dans l'ombre. Puis, la voix se fit entendre. Ce ton froid et insensible de son rêve précédent revint, résonnant non seulement dans les rues mais aussi au plus profond de son esprit. L'unité et le progrès, disait-elle, les mots tranchant ses pensées comme des lames acérées. Luc sentit la phrase s'incruster dans sa conscience, étouffant son sens de soi et le forçant à remettre en question sa propre identité. Pendant un instant terrifiant, le brouillard dans son esprit devint si dense qu'il en oublia presque sa propre famille. C'était comme si la voix elle-même cherchait à l'effacer, à le mouler en quelque chose de méconnaissable. Il se réveilla en haletant, la poitrine haletante comme s'il avait été étouffé dans le rêve. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé. Alors que Luc me racontait son rêve, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller devant la précision de son récit. Chaque élément en l'homme sans marque, les robots de l'armée, la voix glaciale était si vivant qu'on aurait dit une scène tirée tout droit d'un film dystopique. Mais Luc n'avait jamais rien vu de tel. C'était un enfant intelligent, ses intérêts étaient profondément ancrés dans la science et la technologie, pas dans les récits fictifs d'un avenir oppressant. D'où venaient donc ces images obsédantes ? C'est arrivé à nouveau, murmura-t-il, la voix tremblante de peur. Je m'assis à côté de lui, me préparant à ce qu'il allait dire ensuite. Cette fois, me dit-il, le rêve avait changé pas seulement dans son lieu mais dans son intensité oppressante. Il se retrouva de retour dans la même ville, mais elle s'était transformée. Les gratte-ciel autrefois étincelants le surplombaient désormais comme des sentinelles silencieuses et menaçantes, leurs extérieurs métalliques imprégnés d'une énergie inquiétante. L'air était épais et lourd, il pesait sur lui et il avait du mal à respirer, même dans les confins du rêve. Les rues, autrefois désertes, grouillaient maintenant de voitures sans conducteur qui se déplaçaient avec une précision troublante. Pourtant, il n'y avait aucun passager à l'intérieur, aucune trace de vie, juste des machines naviguant dans un monde sans vie. Les gens, cependant, restaient les mêmes. Les marqués. Leurs symboles lumineux pulsaient faiblement dans la faible lumière, et les puces implantées dans leur tête étaient plus grosses que jamais. Luc les décrivit comme grotesques, les puces dépassant de leur crâne, crues et sanglantes. Leurs mouvements étaient étrangement synchronisés, chaque pas aussi mécanique que les agents eux-mêmes. Les regarder, dit-il, c'était comme observer une immense machine, chaque personne étant réduite à un simple rouage tournant dans les engrenages implacables du système. Plus horrible encore, les personnes marquées semblaient évoluer ou se dégrader en quelque chose d'autre. Leur apparence commençait à refléter celle des exécuteurs, et tous, exécuteurs et marqués, murmuraient un seul mot commençant par « T ». Le son était incompréhensible pour Luc, un murmure confus qui lui faisait froid dans le dos. Ce qui le dérangeait le plus, c'était le sentiment de conscience qu'il ressentait. Ce n'était pas seulement un rêve dont il était témoin, c'était comme s'il le vivait, un participant actif incapable de s'échapper.
Il a décrit comment il avait lutté pour se déplacer à contre-courant de la foule, pour résister à la force invisible qui poussait tout le monde en avant. Mais peu importe à quel point il se battait, quelque chose d'implacable l'attirait, le tirant dans la même direction que les autres. Quand je lui ai demandé s'il était marqué ou non marqué dans le rêve, Luc a hésité. Il ne le savait pas. Il ne pouvait même pas se voir. Il se sentait plus comme un fantôme, une présence prise dans la marée de ce monde cauchemardesque. Puis il l'aperçut, une tour massive s'élevant au loin, son sommet enveloppé de nuages tourbillonnants. La foule avançait inexorablement vers elle, les visages impassibles, les yeux vides, comme si une force invisible les attirait. Luc se rapprocha de la tour, il sentit son attraction devenir plus forte. Une force magnétique semblait presser sa poitrine et son esprit, le poussant à se rendre et à se laisser porter en avant. Au pied de la tour, une silhouette sombre se profilait. Ce n'était pas un humain, c'était une présence menaçante et enfumée qui irradiait une autorité si oppressante qu'elle faisait penser à Luc à son entraîneur de gym en 5e, mais infiniment plus terrifiante. Il ne pouvait distinguer son visage, mais son aura à elle seule le remplissait d'effroi, un sentiment de désespoir si profond qu'il s'accrochait à lui-même après son réveil. La silhouette parlait, sa voix froide et mécanique, résonnant dans les rues comme un ordre implacable, l'obéissance et l'unité. L'unité et le progrès. Caleb m'a demandé d'expliquer ce que signifiait le mot conformité, même s'il en avait déjà une bonne idée. Alors que la foule se rapprochait, Caleb a dit qu'il sentit son front commencer à briller. La marque est réapparue, mais cette fois, elle était à l'envers. Son corps tout entier s'est mis à rayonner de lumière, pulsant en synchronisation avec le rythme de la tour au loin. Il l'a décrit comme un battement de tambour incessant, quelque chose qui devenait plus fort et plus intense à chaque seconde qui passait. Il a lutté contre l'attraction, essayant désespérément de résister, mais plus il luttait, plus la force devenait forte. Il a comparé cela à être pris dans un courant océanique, une expérience terrifiante qu'il avait endurée l'été précédent et que nous avions considéré comme le moment le plus effrayant de notre vie jusqu'à présent. C'était comme essayer de nager à contre-courant d'une marée qui ne faisait que devenir plus forte, a déclaré Caleb, la voix tremblante. Et cette fois, elle me tirait à l'envers. Juste au moment où il pensait qu'il était sur le point d'être entraîné dans la tour, il s'est réveillé en sursaut. Il avait la poitrine serrée, la respiration saccadée et le regard dans ses yeux exprimait une terreur absolue, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Il était assis, le visage serré, essayant de se recentrer sur la réalité tandis que je l'entourais de mes bras, lui murmurant des assurances sur la foi auxquelles je n'étais plus tout à fait sûr de croire. Quand Caleb parla enfin, sa voix était rauque, à peine audible. « Ça empire », marmonna-t-il, ses mots tranchant le silence comme une lame. Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. Cette fois, le rêve l'avait conduit sur une immense place au cœur de la ville. Il décrivit l'endroit de manière vivante où une immense place ouverte pavée d'un matériau ressemblant à du verre noir, dont la surface reflétait la lueur inquiétante des immeubles imposants qui l'entouraient. Au centre de la place se dressait un monument comme Caleb n'en avait jamais vu. Il dit que c'était une structure imposante, à la fois idole et machine, avec des motifs complexes de circuits lumineux rampant le long de sa surface comme des veines. C'était d'une beauté dérangeante, une création si captivante qu'elle semblait presque malveillante, conçue pour captiver et piéger. La place grouillait de gens, tous portant la marque lumineuse et la puce invasive. Ils se déplaçaient à l'unisson, comme attirés vers le monument par une force invisible. Caleb remarqua qu'ils ne marchaient pas simplement, ils étaient attirés, comme des papillons irrésistiblement attirés par une flamme. Leurs visages étaient vides, leurs yeux écarquillés et aveugles, comme piégés sous un sort dévorant. Caleb lutta contre l'attraction, mais il la décrivit comme une corde se resserrant autour de sa poitrine, le tirant en avant quelle que soit sa résistance. En se rapprochant, il vit à nouveau la silhouette sombre. Cette fois, elle semblait plus grande et plus définie, bien que son visage restât enveloppé de ténèbres. Sa présence était suffocante, irradiant une autorité terrifiante qui fit frémir les genoux de Caleb. La silhouette leva la main, et la marque sur la main de Caleb commença à briller, pulsant en harmonie avec les circuits du monument. Plus il s'approchait, plus l'attraction devenait forte,
jusqu'à ce qu'il ait l'impression que son esprit lui était mis à nu, remplacé par un commandement singulier et irrésistible, soumettez-vous. Au moment où il se sentait sur le point de céder, Caleb s'écria non pas par peur, mais par espoir désespéré, Jésus, aide-moi. Il dit qu'au moment où ces mots quittèrent ses lèvres, le rêve se brisa. Il se réveilla en haletant. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Caleb décrivit avoir été attiré vers la ville, bien que l'atmosphère cette fois-ci fût suffocante et lourde, pesant sur lui comme un poids invisible. Les rues étaient plus calmes, les individus marqués se déplaçaient avec une immobilité obsédante. Leurs visages étaient complètement vidés d'émotion, leurs mouvements mécaniques et dépourvus de vie, comme s'ils n'étaient plus que de simples ombres d'eux-mêmes. La partie la plus horrible de ce rêve, cependant, n'était pas la ville elle-même. C'était la persécution. Caleb a dit avoir vu des groupes de personnes non marquées traquées par les forces de l'ordre, des silhouettes grotesques et sans visage qui semblaient incarner tous les aspects de l'efficacité froide et inhumaine. Ces forces de l'ordre, avec leurs formes élégantes, noires, blanches et argentées, étaient plus grandes cette fois, dégageant une présence encore plus menaçante. Caleb s'est rendu compte, avec un frisson, que les forces de l'ordre étaient autrefois humaines. Maintenant, elles étaient complètement transformées, des extensions organiques de la sinistre technologie qui contrôlait la ville. Les personnes non marquées ont été tirées de leurs cachettes, rassemblées comme des animaux et conduites vers une structure massive au centre de la ville. Caleb ne pouvait pas voir ce qui les attendait à l'intérieur, mais les cris qui éclataient de l'intérieur étaient différents de tout ce qu'il avait jamais entendu, ou des cris angoissés et primaires qui résonnaient dans son esprit longtemps après son réveil. Il a décrit avoir regardé la scène se dérouler avec un mélange de peur et d'impuissance, incapable d'intervenir. Puis, comme s'il était soudainement visible pour les forces de l'ordre, elles ont tourné leur attention vers lui. « J'ai couru, dit-il, la voix tremblante. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais ils étaient plus rapides. » Il parla du bruit de leurs pas, mécaniques et implacables, résonnant derrière lui, alors qu'ils fonçaient dans les rues labyrinthiques de la ville. Au moment où ils étaient sur le point de l'attraper, il cria « Jésus, aide-moi !» Et le rêve prit fin. 23h11 cette fois, le rêve le ramena en ville, mais celle-ci était désormais engloutie dans le chaos. Des incendies brûlaient de manière incontrôlable dans les rues, et les mouvements autrefois synchronisés des marqués s'étaient transformés en une panique frénétique. Le feu flambait dans le ciel, et les éclats et les marques sur le front des marqués brûlaient en rouge, brillant comme des tisons brûlants. Un nouveau NOM a décrit avoir vu des groupes de personnes non marquées regroupées, leurs visages remplis de terreur alors qu'elles se bousculaient pour échapper aux forces de l'ordre. Les agents de la force publique dont les notes étaient jugées insuffisantes, étaient réduits en miettes par d'autres agents plus puissants dont les formes imposantes exhalaient la domination. C'était le chaos total. La fumée étouffait l'air et les cris désespérés des gens résonnaient dans la ville en ruine. Au centre du chaos se dressait la tour, brillante d'une intensité qui semblait presque vivante. Elle pulsait d'énergie, attirant les gens vers elle comme des papillons vers une flamme. Il dit qu'il savait comment mettre fin à ce rêve mais qu'il voulait en voir plus. Sa puce ne lui faisait plus mal, lui procurant un étrange sentiment d'immunité. Au pied de la tour, il vit enfin la silhouette sombre qui hantait ses rêves précédents, désormais entièrement visible. Il la décrivit comme grotesque, sa forme étant une fusion cauchemardesque d'humain et de machine. La chair et les écrans numériques fusionnaient, les données et le code tourbillonnaient autour de sa forme en constante évolution. Elle absorbait tout sur son passage, les non marqués désintégrés comme les agents vaporisés. Pourtant, elle ne pouvait pas toucher un nouveau NOM. La voix de la silhouette résonna dans le chaos, froide et autoritaire, « Il n'est pas le Fils de Dieu ». Les mots le frappèrent comme un coup physique, pressant contre sa poitrine et menaçant de le submerger. Alors qu'il se sentait commencer à faiblir, il cria « Jésus, sauve-moi !» À ce moment-là, tout changea. La tour commença à se fissurer, sa lumière brillante s'affaiblissant tandis qu'une lumière pure et rayonnante remplissait la ville. La silhouette sombre poussa un cri terrible, sa forme se dissolvant en feu blanc en présence de la nouvelle lumière. Puis, au milieu du chaos, nouveau NOM le vit, Jésus. Il décrivit Jésus d'une manière qui me donna des frissons, radieux,
puissant et débordant d'un amour si profond qu'il était presque insupportable. En sa présence, chaque peur, chaque once de douleur disparurent. Jésus tendit la main, et dès qu'il toucha à nouveau Noëm, la marque disparut. Les hommes de main tombèrent en poussière, les incendies s'éteignirent et la ville commença à se transformer. Les bâtiments autrefois froids et oppressants furent remplis de chaleur et de lumière. Les gens, marqués ou non, furent libérés. Le rêve se termina lorsque Jésus se tourna vers nouveau Noëm et sourit. « Tu es à moi, dit-il. » Puis le nouveau Noëm se réveilla, tremblant, sa voix tremblante mais remplie d'émerveillement alors qu'il me racontait tout. « Maman, murmura-t-il, brisant le silence de la pièce, Jésus m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Je suis resté assise avec lui pendant des heures cette nuit-là, le serrant contre moi et murmurant des prières de gratitude. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un profond sentiment de paix, pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Ces rêves n'étaient pas que des cauchemars, ils étaient quelque chose de plus. Ils étaient un voyage, un appel et une réponse. Dans les jours qui ont suivi son dernier rêve, notre famille a vécu une transformation silencieuse mais profonde. Ce n'était pas un changement radical, pas d'épiphanie soudaine ou d'événements miraculeux, mais une paix constante et progressive qui a touché chaque aspect de notre vie. Un nouveau Noëm a dormi profondément pour la première fois depuis des semaines, libéré des cauchemars qu'il avait autrefois consumés. Le changement en lui était indéniable, comme si un lourd fardeau avait été levé. Il n'était pas simplement redevenu lui-même, il était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de renouvelé. Que pensez-vous de cela? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? J'aimerais entendre vos pensées, vos questions et vos propres histoires. Car ce n'est pas seulement l'histoire de nouveau Noëm ou la mienne, c'est la nôtre. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime si profondément qu'il intervient dans nos moments les plus sombres et nous montre la voie à suivre.